Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, une crainte sans fondement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est écrit en Thessaloniciens 4, verset 13. Quand nous étudions ce que dit la Bible sur l'origine de la vie humaine, nous voyons que son enseignement est simple. L'auteur de notre vie est le Christ et les éléments dont il se servit pour nous former furent la poussière et les souffles de vie. S'il manque l'une de ces éléments, il n'y a pas d'être vivant. Et quand l'un d'eux faillit, le corps va à la tombe et il ne reste plus maintenant que les souvenirs de la personne. Si nous analysons notre vie d'un point de vue non spirituel, nous voyons qu'elle n'est que vanité. Vivre quelques années en souffrant sur cette terre de péché pour finir par mourir sans qu'il reste quoi que ce soit de notre passage est une déception. As-tu pensé au nombre de personnes qui ont existé dans le monde comparé à celui de quelques-unes qui ont laissé des traces dans l'histoire? Ces êtres ont aussi connu joie et tristesse. Beaucoup se sont mariés et ont eu des enfants. Les uns firent le bien, les autres le mal. Les uns furent serviables, les autres égoïstes. Les uns généreux, les autres voleurs. Les uns honnêtes et les autres criminels. Ils ont vécu chacun sa vie, mais ils ont tous en commun le fait qu'ils dorment maintenant du même sommeil et qu'ils s'éveilleront un jour pour recevoir justice. Paul donne dans le verset du jour une promesse remplie d'espérance. Nous ne devons pas craindre la mort, ni nous attrister à cause d'elle, car le Dieu qui nous a donné la vie possède le pouvoir de nous la rendre. Il n'a pas besoin de la matière, il lui suffit de prononcer un mot chargé d'amour. Lorsque le Christ échangera ses vêtements sacerdotaux pour ses vêtements des juges et des rois de toute la terre, il rappellera à la vie tous les êtres humains qui ont existé, quelle que soit la date de leur mort ou le lieu où ils sont enterrés. La voix qui créa l'univers résonnera avec puissance et les créatures lui obéiront. C'est là qu'ils doivent porter nos regards. C'est là que toi et moi devons nous trouver pour être accueillis et vivre éternellement. Ne crains pas, confie-toi en ton Créateur. Bonne journée et à demain.